Hop, et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo. On est en direct aussi sur Twitch, hein. Vous trouverez le lien de la chaîne Twitch dans la description. Et voilà, j'avais envie de faire un petit débrief du Nintendo Direct qui a lieu, pas 24 heures, mais le lendemain du Nintendo Direct du 13 février, donc on est le 14. Donc voilà, on va un petit peu débriefer de tout ça, et salut YouTube. Voilà. Donc, ben, on a commencé en trombe avec Mario Maker 2, là, quand on voit les images. Avec pas mal de nouveautés, j'ai l'impression. On a vu quand même pas mal de trucs. Donc, ça peut être pas mal. Voilà, plein de trucs qu'on a vu. Il y a je vois des trucs que je suis même pas sûr d'avoir vu dans la série des Mario Bros, c'est pour dire. Donc voilà, ça peut être pas mal. Après, ce qui peut être cool. Yeah. Et merci Danazel pour le Twitch Prime. Putain, j'ai pas mis les alertes, je les remettrai juste après. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont sur Twitch en tout cas. Bref. Ouais, donc pas mal de nouveautés. Il y a des trucs qu'on voyait, par exemple le chat. C'était un costume qui était que dans Mario. Enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans un Mario Bros, quoi. Donc ça peut être pas mal. Et ça serait sympa aussi qu'ils mettent dans un package un stylet pour parce qu'avec le doigt ça peut être laborieux, et avec un stylet je pense que c'est avec l'avantage de l'épisode sur Wii U et sur 3DS. Il y avait un stylet, donc c'était quand même assez simple de faire les niveaux pardon, de Mario. Qu'avec le doigt, là, je le sens un petit peu. Bon, à voir à l'usage, hein, on verra bien. Machin, je sais plus son nom, qui raconte un peu sa vie, et il parle juste après de. Je passe un peu dans la vidéo, j'avance un petit peu rapidement. De Marvel Ultimate Alliance, si je me trompe pas. Je fais un peu de mémoire, j'ai pas de fiche, donc si je me trompe, ben, corrigez-moi, n'hésitez pas. Euh, un jeu quand même qui renaît un petit peu de ses cendres, j'ai l'impression. Et un jeu Marvel, c'est assez rare pour être souligné, et ça peut être pas mal. La suite d'une série où le dernier opus est sorti sur PS3 et Xbox 360 il y a maintenant 10 ans, je crois. Donc ouais, pas mal, pas mal. Ça a l'air dynamique, ça a l'air coloré, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Ouais, c'est ça, c'est Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, hein, qui sortira cet été. Mario Maker aussi qui sortira début de l'été. On a pu voir aussi avec ce Nintendo Direct que cet été sera très très chargé et très riche en sorties, donc ce qui est plutôt cool. Box Boy aussi, qui peut être. Ouais, c'est rigolo, je connaissais pas, je crois que c'est une suite d'un truc qui existait déjà. Et voilà, on enchaîne les niveaux, avec des énigmes, ça peut être rigolo. Bon, voilà, il y a quelques trouvailles qui se peuvent être sympas, j'avance un petit peu. Il y a trop de E, ouais, excusez-moi, un tic de langage, je vais essayer d'enchaîner un peu plus rapidement. Euh, pour annonce de la nouvelle mise à jour de Smash Bros 3, bon, qui annonce l'arrivée de Joker. Bon, voilà, sans trop d'informations non plus. Voilà, Joker le premier DLC du pack du pass de combat. Assez peu d'informations là-dessus, à part des amiibo. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, ces trois amiibo là. Il y avait le Dracofeu qui était sorti, le trésor Pokémon Carapuce et Herbizarre, l'aime bien, voilà. Petit détail. Trésor Tracker de Todd Trésor, Captain Todd Trésor Tracker, je vais y arriver. Bon. Des, euh, des extensions, des mises à jour gratuites. Voilà, tout un tas de trucs. Bon, des annonces. Je vais pas passer toute la vidéo. Voilà. Enfin, je sais plus le jeu. Je me souviens plus du nom non plus. Voilà, mais ce genre de jeu qui sortira cet été, je crois aussi, ou d'ici la fin de l'année. Ça a l'air pas mal aussi. Bon, voilà, à voir.
À voir à la sortie ou dans le futur. Bah, avec je cherche, je mets la plante et le délicieux Inkling. Donc, que dire de plus? Pas mal d'informations. Dragon Quest. Pas grand chose à dire dessus parce que c'est pas. Enfin, Dragon Quest Builder 2, parce qu'il y en a deux de Dragon Quest. Pas grand chose à dire de plus. Tetris, Tetris. Ça, c'est l'annonce de la soirée, mais je reviendrai plus tard. Il y a deux annonces, mais j'y reviendrai un peu plus. Voilà, ça c'est. Et après Dragon Quest 10, 11. 11 spécial Ultimate Edition, remaster. Voilà. Hein. Mais ouais, qui a l'air. Par contre, je connais pas cette série. Par contre, ce qui m'a marqué dans ce trailer, c'est vraiment la musique que je trouve. Mais j'ai eu des frissons quand je l'ai écouté. C'est que j'ai réécouté même encore aujourd'hui le Nintendo Direct. Donc voilà, peut-être ça sera pas mal de découvrir la série par cet épisode. Les graphismes sont très sympas, je trouve, en style cel shading. Bon, c'est du JRPG, hein, mais voilà, ça peut être pas mal. Mais après, je sais pas du tout quel type de jeu c'est. Enfin, RPG, je sais pas si c'est du tour par tour, si c'était si c'est du temps réel. Mais bon, à voir à la sortie. Non, je vais pas passer encore une fois partout. Ce jeu que j'ai trouvé adorable, Disney Tsum Tsum Festival, qui semble être un party game, visiblement. On peut faire du curling, donc... Mais ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Après, est-ce que j'y jouerai? Probablement pas. Enfin bref. J'étais plus hypé par le Tetris que par le Zelda. Alors, le Zelda, on va en parler. Est-ce que avant il y a des trucs... Ah oui, bon. Je vais passer directement... à l'annonce du Fire Emblem, que c'était un jeu que j'attendais, mais non, comment ça s'appelle comment il s'appelle ce jeu à la con? Oninaki, voilà, un jeu qui a l'air sympa aussi, fait par Square Enix. Square Enix qui va aussi ressortir les Final Fantasy VII, le 9 qui est déjà disponible dans l'eShop, et je crois que le 8 aussi est annoncé, voilà, qui ont le mérite d'exister. Et pour ceux qui connaissent pas la série, ben, comme moi, j'ai un peu honte à admettre, mais, mais voilà. Jamais joué de Final Fantasy, ça peut être l'occasion de découvrir la série. Parce que, bon, on n'a pas forcément les consoles d'époque pour les faire tourner si on veut découvrir. Après, il y a la solution de l'émulation. Mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Et surtout, ben, c'est pas légal, tout simplement. Sacrilège, ouais, je suis désolé, mais je compte réparer ce problème et cette erreur rapidement. C'est la vie, ouais, je viens de te croire. Bon, le Yoshi, là, qui vient bientôt sortir, voilà, qui est coloré, pareil, qui peut être sympa et c'est typiquement le genre de jeu que je pourrais faire avec mes neveux. Voilà, ou avec des personnes qui sont pas forcément familiers avec les jeux vidéo. Donc voilà, on arrive à Fire Emblem. Donc ouais, bon, on va le laisser parler. Fire Emblem, alors qu'il ressemble un peu avec les trois maisons, les trois territoires. Suivez mon regard vers Harry Potter, bien évidemment. Mais voilà, on a vu un bout de gameplay, on a vu un peu ce qui semble être le moteur du jeu. Et je vais passer un petit peu, mais je trouve ça très très beau. Et c'est avec pareil, c'est graphisme, un cel shading. Fire Emblem, j'ai joué qu'au Awakening, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. Et que j'ai beaucoup kiffé. Je suis passé un peu à côté des autres. Mais j'ai joué qu'à l'épisode sur 3DS. Et je suis vachement hypé par celui-là parce qu'il a l'air, voilà, il a l'air très très beau, il a l'air très très intéressant. Donc avec le système de trois maisons, avec le monastère au milieu. Voilà, qui explique un petit peu le système. Le 15 FPS des cinématiques. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça a toujours été plus ou moins comme ça. Hein. J'ai pas le souvenir, c'est vrai que c'est pas fluide. Hein. On va se l'admettre. 2 secondes. Mais on s'en fout en fait, parce que c'est du tactical RPG en fait.
Ben on s'en fout que ça soit pas fluide en fait. C'est pas là où où c'est important quoi. Voilà, la mauvaise nouvelle, un peu le petit couac de la soirée, c'est que le jeu a été reporté. Donc au mois de juillet, à la place, je crois qu'il était prévu au printemps, je sais plus s'il a été daté précisément. Mais ouais, 3 mois quasiment de report. Du coup, ce qui rajoute encore un jeu à cet été. Mais voilà, je pense que j'aurai beaucoup de... Voilà, et là on voit un petit peu de gameplay. Et j'aurai, je pense, beaucoup de plaisir à découvrir ça et à découvrir tous les jeux qui vont sortir cet été. Avec pas mal de... Il y a pas mal de pouvoirs, pas mal de trucs. Je pense que ça peut être très intéressant à apprivoiser comme type de jeu. Et c'est un type de jeu que j'aime bien. Où c'est posé, on a le temps de réfléchir, c'est pas jouer, on joue pas sur les réflexes. Et c'est le type de jeu que j'aime aussi, qui est... où pour me poser avec le format de la Switch où tu peux, voilà, en mode portable et où tu l'emportes n'importe où. Et moi j'aime bien jouer aussi à tête reposée dans mon plumard. C'est typiquement le genre de jeu où, que je joue quoi. Plein de RPG qui vont sortir sur ce Switch, pas mal du coup. Ouais, en plus cet été. Principalement cet été, il y a peut-être 4 ou 5 jeux entre le mois de juillet et le mois d'août qui vont sortir. Même peut-être le mois de juin en plus. Entre Mario Maker, je sais plus le nom. Le RPG de Square Enix, Dragon Quest, Fire Emblem. Voilà, donc il y a quand même pas mal de jeux. Et voilà, c'est ça, c'est un peu le problème, c'est un peu le couac. C'est que voilà, il a été reporté, donc j'aime bien parce que Nintendo a accès le Nintendo Direct, c'est Nintendo qui a annoncé, qui ont dit que ce sera autour de Fire Emblem, et ils disent à la fin de la présentation, ça sera reporté. Je trouve ça dommage. Là, t'as pas le droit à l'erreur. À la limite, tu l'annonces un petit peu avant. Ou après, enfin, je sais pas. Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim là-dessus. L'annonce de l'édition collector. Et ça, alors ça, grand coup de gueule. Alors, gros coup de gueule. Non, je pense pas. Mais l'édition collector. Et là, il nous explique que le jeu est reporté. Et l'édition collector, la bande de son est sur une clé USB, bordel. Et ça, je l'accepte pas. Ça, je l'accepte pas. La bande de son, c'est pour un CD. Moi, j'aime bien écouter, même si c'est obsolète. Une clé USB, putain, c'est pas collector, putain. La pochette d'un CD, ça l'est beaucoup plus. Tu le ranges sur un placard, tu le ressors de temps en temps pour la réflexion. Et là, par contre, je m'arrête. On arrive à l'annonce de la soirée. Quand j'ai vu ça, j'ai fait putain. 99 joueurs, un survivant, un gagnant, pardon. J'ai fait putain, qu'est-ce qu'ils vont sortir? Et là, je vois ça, j'ai fait oh merde, deuxième facepalm. J'ai fait mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc je regarde, j'ai mi-étonné, mi un petit peu surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Et puis je me dis, j'ai un petit peu regardé quand même la vidéo de gameplay, on voit quand même que ça reste du Tetris. Et j'ai regardé un stream aujourd'hui du Tetris et ça a l'air quand même assez fun quoi. Ça a l'air, mais ouais, c'est des génies en fait. C'est que personne n'attendait en fait ce truc, c'est la véritable surprise de la soirée. Mais en fait, ça a l'air génial. Donc on testera ça en live. Donc encore une fois, je fais ma pub. N'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch que vous trouvez dans la description. Voilà. Si vous voulez voir ces lives endiablés sur Tetris. En Battle Royale, bien évidemment. Ouais, mais c'est vraiment des génies. On disait un petit peu en déconnant, ouais, avec tous les Battle Royale qui sortaient. Ouais, à quand un Battle Royale Tetris? Eh ben Nintendo l'a fait! Vous l'avez rêvé, ils l'ont fait. Bref. Je vais revenir 2 secondes sur le collecteur de Fire Emblem parce que pendant qu'on voit ce jeu, je me souviens plus le nom, mais voilà, je vais le laisser tourner. Voilà. Vous voyez le nom, Dead by Daylight. Un jeu qui existe déjà, je crois, sur PC et sur les autres consoles et qui s'exporte sur Switch. Ça aussi, ce trailer m'a beaucoup fait marrer. Mais ouais, quand on propose
l'OST du jeu dans une édition collector, putain, mais pas sur une simple clé USB, quoi. C'est trop impersonnel. Et voilà, un vrai CD, ou voire un vinyle. Bon, les vinyles, plus personne n'a de lecteur vinyle, malheureusement, à mon grand regret, parce que je suis un grand fan des vinyles, malgré mon jeune âge. Il y en a qui sont étonnés par rapport à ça, enfin bref, peu importe. Et ce jeu qui a l'air d'être la suite de Undertale, et ce trailer qui m'a beaucoup fait marrer, voilà, disponible le 28 février, et gratuitement. Mais d'autres chapitres vont arriver, mais eux ils seront pas gratuits. Bref, ça m'a beaucoup fait marrer. Nouvelle licence, là ils présentent une nouvelle licence, une nouvelle IP qui va sortir normalement cette année. Où ils sortent la démo aujourd'hui. Enfin, ils l'ont sorti après la présentation, la démo est disponible. Voilà, c'est un jeu. J'attends pas forcément quelque chose, mais je me dis pourquoi pas. Nouvelle IP, Nintendo n'a pas l'habitude de proposer une nouvelle licence. Donc pourquoi pas découvrir ça. Je découvrirai ça peut-être soit en live ou soit de mon côté tranquillement. Mais ouais, ça donne bien envie de tester parce que ça a l'air assez impressionnant et assez dynamique. Donc à voir manette en main. Donc je passe un tout petit peu là qui présente. Grid Autosport qui va sortir. Jeu de voiture. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ce qui manque cruellement à la Switch. Avec le Pong Battle Royale. On attend tout ça. Mais ouais, pour en revenir au jeu de voiture. C'est le genre de jeu est trop peu représenté pour l'instant sur Switch, donc c'est une bonne chose. Et Grid quand même, c'est quand même une très bonne licence. Ok, donc là je vais passer parce que je connais pas forcément le jeu, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est apparemment l'héroïne qui se base sur enfin, un jeu basé sur l'imagination de l'héroïne, si j'ai cru comprendre. Je crois que le jeu est déjà disponible sur les autres plateformes. Je connais pas, c'est pas forcément un jeu qui m'attire. Donc je vais passer brièvement dessus. Hop, voilà, qui sortira ce printemps, donc très bientôt. Catalogue de jeux qui s'enrichit, oui, bon, voilà, Mortal Kombat. Assassin's Creed aussi. Donc ça c'est cool, j'aurais pas forcément aimé cet épisode là, j'aurais préféré soit le 2, enfin le 2, les épisodes avec Ezio quoi, ou le 4 avec les pirates. Mais ouais, c'est bien qu'ils le sortent avec l'épisode de Libération. Donc le 21 mai, donc c'est plutôt cool. Voilà, il nous parle de de n'importe quoi, Final Fantasy. Donc le 7 qui sortira le 26 mars. Le 9, comme je l'ai dit, est déjà sorti, je crois. Le 8 est en cours. Donc, ouais, c'est bien qu'ils exportent ces jeux parce que, comme j'ai dit, on n'a pas forcément les consoles respectives et d'époque pour les faire tourner. Donc, je pense que. AC3, je sens qu'il va laguer sa race. Il tournait sur Wii U, donc il n'y a aucune raison. Overwatch sur Switch, peut-être, mais non, ça serait injouable. Honnêtement, non plus, Overwatch, c'est pas un jeu très très gourmand. Et c'est quelque chose qui est faisable, je pense. Je pense. Il y a Paladin qui est un jeu similaire et qui existe. Donc pourquoi pas. Et là, pareil, grosse surprise. Enfin, grosse, voilà. Bonne petite surprise, agréable surprise. Un jeu qui est fait par Platinum Games, donc ceux qui éditent, qui ont édité Bayonetta 1 et 2 et qui sont sur le 3, sortent ce jeu pour nous faire patienter. De la sortie du 3. D'ailleurs, il lance un petit pic. Ouais, ça avance, vous inquiétez pas. Pour nous dire, histoire de nous dire, le jeu existe. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais voilà. Et un gameplay à deux comme ça, où visiblement les deux personnages sont liés par des chaînes. Donc à voir, encore une fois, manette en main. Mais ça présage du bon. Il a fait le kick de la Switch le son le plus satisfaisant. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est. J'aime bien décoller des fois mes manettes pour rien que pour entendre ce clic. C'est très.
très satisfaisant, je te l'accorde. Donc voilà, je passe un petit peu sur ce trailer. Voilà, ils sont disponibles sur le site sur la chaîne YouTube de Nintendo. Donc si si vous voulez les voir plus précisément, et ça sort le 30 août, donc vraiment prochainement. Donc encore une fois, c'est très bien pour la Switch. Donc voilà, il nous parle du jeu, il nous fait la petite pique autour de Bayonetta 3. Bon, c'est rigolo. Et là, deuxième annonce de la soirée. Hop, je vous le lance, voilà, le timing est parfait. On attendait, enfin, les rumeurs parlaient d'un Zelda en 2D. Sans vraiment dire si c'était un nouvel épisode, si c'était un remake. Et il se trouve qu'effectivement, c'est le remake de Link's Awakening qui était sorti sur Game Boy Color, je crois. Il me semble. Ils ont massacré la tête de Link. Après, ouais, ça fait penser à la tête qu'ils ont fait sur CDI, Philips CDI, c'est assez rigolo. Mais après, là, quand tu vois ça, tu as forcément, enfin, quand tu vois comment ça s'appelle, cette image, tu es forcément hypé et par cette musique. Mais ce qui a forcément hypé, qui m'a le plus hypé, c'est ça, c'est les graphismes, ils sont adorables. Regardez ce petit Link, j'ai trouvé mais les graphismes adorables. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, de découvrir le jeu complet parce que ça a l'air mais juste adorable et pour un remake c'est juste parfait. Je pense que c'est, enfin je suis tombé amoureux littéralement de ces graphismes, de la chouette, des ennemis comme ça, de Link, je trouve ça mais adorable. Avec le oui, c'était Splatoon. Et effectivement, ça fait partie des absents. On sait que donc pour en revenir 2 secondes sur ce Zelda. On sait qu'il va sortir en 2019 sans plus de date précise. C'est un remake, mais voilà, les Zelda, les remakes, on a un petit peu l'habitude. Donc voilà, Color. Non, Game Boy. Non, il n'a pas précisé. Mais, enfin bref, peu importe. Donc 26 ans après, je pense que ça va être une belle expérience pour ceux qui ont connu le jeu de base et pour ceux qui veulent le découvrir. C'est aussi une bonne chose, je trouve, d'avoir ces magnifiques et ces graphismes juste adorables. Bref, voilà, on arrive à la fin de ce Nintendo Direct. Juste parler des grands absents, on avait parlé, les rumeurs parlaient d'un Metroid trilogie. Bon, on sait que le 4 a été repris de zéro, que leur projet a été repris de zéro, donc on s'en doutait qu'ils n'allaient pas en parler, mais au moins savoir s'il y allait avoir le Metroid trilogie Prime Trilogy, pardon, qui allait sortir. Il fait partie des absents. Pas de nouvelles. On ne sait pas si le projet existe ou pas. Splatoon, on aurait pu attendre effectivement soit des extensions, encore une extension, ou éventuellement un Splatoon 3, même si j'y croyais pas trop non plus, mais au moins du contenu additionnel pour le 2. Ça n'a pas été le cas. Autre absent, ça me vient, je me souviens plus là, je les avais notés en plus et je les ai pas notés. Je crois qu'il y en avait un autre aussi qu'on a parlé beaucoup. Enfin bref, voilà, on n'a pas eu de Pokémon, pas d'Animal Crossing, voilà. On aurait aimé avoir des nouvelles. L'avantage, et ce que je trouve bien chez Nintendo, c'est que quand ils font des Nintendo Direct, c'est que c'est du concret, c'est dans les prochains mois, dans l'année en cours. Et je trouve que c'est bien parce que les jeux aujourd'hui sont annoncés beaucoup trop tôt. Et je trouve ça crée beaucoup trop de hype pour rien. Alors que là, voilà, Nintendo arrive, ils annoncent comment dire, ils annoncent leur remake, ils annoncent leur jeu. Voilà, ça sort cet été, ça sort la fin de l'année, ça sort à la fin du mois, ça sort au mois de mars. Tout ça, c'est du concret. On voit que ça arrive progressivement, même si c'est des remakes, même si c'est des portages. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du concret et que Nintendo s'agence assez rarement pour l'annonce des jeux. Et on n'a eu aucun jeu aucune annonce qui n'avait pas de date. Tous les jeux qui ont été présentés ont eu au moins une fenêtre de sortie.
Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout pour moi. C'était ma première vidéo que je tournais en live comme ça. Donc, petit exercice. J'attends vos feedbacks là-dessus. Je suis conscient de mes tics de langage. J'essaierai d'améliorer ça à, à l'avenir pendant qu'on continue à me troll dans le chat. C'est très troll. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une soirée ou nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.